l'hépatogastro-entérologie, c'est une spécialité très vaste qui va de l'œsophage en fait jusqu'à l'anus en passant par les pathologies de l'estomac, du foie, du pancréas, de l'intestin grêle et aussi du côlon. Pour ce qui est de la proctologie, c'est une sous-spécialité qui s'occupe en fait des pathologies de l'anus et du rectum. Nous, les hépatogastro-entérologues, on est des médecins, on n'est pas des chirurgiens, mais on fait beaucoup de gestes techniques au bloc opératoire en passant par les voies naturelles. On fait les fibroscopies, les coloscopies pour aller voir l'estomac, le côlon, et aussi, comme pour certains, et moi c'est mon cas, on fait aussi la chirurgie de l'anus. Alors ici, il va être un peu difficile d'être exhaustif, mais les principales pathologies au niveau digestif sont souvent bénignes, mais par contre peuvent avoir un retentissement important sur la qualité de vie. C'est le cas notamment du reflux, de la constipation, des diarrhées, qu'elles soient aiguës ou chroniques, et également du syndrome de l'intestin irritable, qui est un syndrome qui est responsable d'un inconfort digestif chronique. Il y a également les pathologies du foie. Donc, la plupart des pathologies du foie sont liées à des virus, comme notamment l'hépatite B et l'hépatite C, qui sont des virus qui se soignent aujourd'hui très bien avec les progrès de la médecine. Il y a également les problèmes liés au foie gras, ce qu'on appelle la NASH, et aussi les problèmes liés à l'alcool. Nous faisons aussi également tout ce qui est la cancérologie digestive. Celui qui nous occupe le plus, c'est le cancer du côlon. C'est la 3e cause de cancer. Et on le dépiste avec des coloscopies. Et cette coloscopie nous permet aussi de prévenir ces cancers, car ça nous permet d'enlever des polypes qui sont précancéreux avant qu'ils deviennent méchants. Nous nous occupons aussi des pathologies liées à l'anus, c'est-à-dire des pathologies de type hémorroïdes, fissures anales, abcès, incontinence anale, également les infections sexuellement transmissibles comme les condylomes. Il y a des facteurs héréditaires dans le cancer du côlon. C'est pourquoi, quand quelqu'un a un cancer du côlon ou alors certains types de polypes, il faut que tous les apparentés au premier degré, c'est-à-dire frères, sœurs, parents, enfants, fassent une coloscopie à partir de l'âge de 45 ans ou 10 ans avant le cas, afin de vérifier s'il y a éventuellement des polypes qui pourraient être enlevés avant que ça devienne cancéreux. Les autres facteurs de risque de cancer du côlon sont la sédentarité, le fait de manger beaucoup de viande rouge, de charcuterie, d'avoir une alimentation pauvre en fibres. Il y a également l'alcool et le tabac. De même, au niveau héréditaire, pour les cancers de l'estomac, quand il y a un patient qui a un cancer de l'estomac, il faut que tous ses apparentés au premier degré, c'est-à-dire frères, sœurs, parents, enfants, aient une recherche de bactéries Helicobacter pylori, car le fait de traiter cette bactérie diminue chez les apparentés le risque d'apparition de ce cancer. La prévention dans le cancer du côlon, c'est vraiment primordial. C'est pour ça qu'il y a un dépistage national du cancer du côlon et donc est proposé à toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans un test hémoculte, c'est-à-dire un test de recherche de sang dans les selles. Et si celui-ci est positif, il faut faire une coloscopie. Et enfin, pour éviter la contamination à papillomavirus, qui est un virus qui est responsable du cancer de l'anus et du cancer de col de l'utérus, il faut faire vacciner ses enfants, garçons et filles, contre le papillomavirus. Il n'y a pas vraiment une tranche d'âge particulière, mais c'est vrai que c'est surtout après 50 ans, notamment pour le cancer du côlon, qu'il faut faire de la prévention et faire ce test hémoculte proposé par la Sécurité sociale tous les 2 ans. Je ne vais pas pouvoir être complètement exhaustive, mais il faut consulter un hépatogastro-entérologue si vous remarquez du sang dans les selles, s'il y a une modification du transit, notamment s'il y a une alternance de diarrhée et de constipation, également si vous avez des douleurs abdominales chroniques et si au niveau de l'anus vous remarquez une tuméfaction ou il y a une douleur anale.